Ushangilie nguvu sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Alors, il nous a été donné de parler sur un thème qu'on est en train de développer, Tumepewa kuongea juu ya mada ambayo tuko naongelea, où on parle sur le Dieu qui bénit l'œuvre de nos mains. ambayo tunaongea Mungu ambaye anabariki kazi ya mikono yetu. J'aimerais déjà commencer ce message en disant à quelqu'un que c'est dans la volonté de Dieu de te... Kwa mapenzi ya Mungu C'est dans la kubariki. volonté de Dieu de te faire du bien. Ni mapenzi ya Mungu akufanyie mema. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu c'est un Père. Kwa sababu Mungu ni baba. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Père. Mungu ni baba. Et s'il est un Na Père, kama yeye ni baba, nous en tant que ses enfants, sisi kama vile wanawake rachetés par l'œuvre de la croix, tumenunuliwa kwa nous mtendo wa avons le msalaba. droit Tuna de haki réclamer ya urithi wetu. gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mais Bwana. lorsque nous lisons la lettre de Paul aux Éphésiens, Tukisoma kitabu ya Paulo kwa Waefeso, l'apôtre Paul va dire quelque chose dans son premier chapitre. mtume Paulo anasema kwa ushahidi yake ya kwanza, Il va dire ceci: anasema hivyo. béni, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Abarikiwe Mungu mwenye alitubariki kwa baraka zote ndani ya Kristo. Paul nous montre déjà que Dieu nous a déjà bénis. Paulo anatuambia kama tushabarikiwa tayari. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu n'est pas en train de nous bénir, Ni kusema Mungu haiko mais natubariki, Dieu nous a déjà bénis. lakini Mungu ashatubariki. Il nous a bénis où? En Christ. Alitubariki wapi? Ndani ya Kristo. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Si je me retrouve en Christ, Kama niko ndani ya Kristo, je suis au bon endroit niko fasi ya pour mzuri vivre, ili niishi, pour ili expérimenter niishi la bénédiction de Dieu baraka ya Mungu qui a été prophétisée ambayo ilitabiriwa à mon égard. kwa faida yangu. Alléluia. Amina. Mais le livre ou bien le texte qui nous a été donné Ila kitabu ambayo tulipewa se trouve précisément dans Deutéronome. iko Kumbukumbu la Torati. Et Deutéronome fait partie des 5 livres de Moïse. Kumbukumbu la Torati ni kitabu moja katika Et vitabu tano ya lorsque Musa. vous étudiez le livre de Deutéronome, Wakati kusoma kitabu ya Kumbukumbu la Torati, vous allez vous rendre compte que Israël utaona kama est à la Israeli frontière de la terre promise. iko kumipaka ya nchi ya ahadi. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, Mungu anasema kupitia Musa, il va prendre le temps de rappeler à Israël les paroles ou bien les promesses qu'il allait annoncer avant ou bien pendant qu'il est délivré de l'Égypte. atakamata wakati ya kukumbusha tena Israeli mahadi ambayo aliwapatia wakati walikuwa Misri. Et le Seigneur prend le temps de les rappeler. Na Bwana akamata wakati ya kuwakumbusha. Ils sont à la frontière, Uko katika mipaka. ils voient devant eux Canaan, Wanaona mbele yao ils Kanaani. voient devant eux l'accomplissement des promesses. Wanaona utimilifu wa ahadi. Et la première chose que Dieu fait, Na kitu ya kwanza Mungu anafanya c'est de les rappeler. ni kuwakumbusha. C'est de les rappeler. Ni kuwakumbusha. Dieu va les rappeler. Mungu anawakumbusha. Lorsque vous lisez du premier chapitre Ukisoma kwa mstari ya kwanza jusqu'à la fin, mpaka mwisho, Dieu ne fait que les rappeler, les promesses. Mungu tunawakumbusha mahadi. Dieu ne fait que les rappeler, les Mungu commandements. anawakumbusha tuwe Dieu maelekezo. ne fait que les rappeler, la loi. Mungu anawakumbusha tu sheria. Pourquoi? Kwa nini? L'un des signes Alama moja qui montre que vous êtes à 2 doigts de posséder l'accomplissement des promesses, ce n'est pas lorsque vous commencez à prier beaucoup, mais c'est lorsque Dieu commence à vous rappeler des choses qu'il a à vous dire dans le passé. alama ya kwanza inaonyesha kama uko kumlango ya kufikia ahadi za Mungu, haiko kwanza vingine lakini kukumbusha ahadi ambayo alikuanzia. L'un des signes qui montre que vous êtes sur le point de vivre la bénédiction de Dieu, Alama ya kwanza ambayo inaonyesha kama uko katika nukta ya kuishi ce baraka ne za sont Mungu. pas de nouvelles paroles que vous allez Ni recevoir, kupitia neno mpya ambalo utapokea. mais vous allez vous rendre compte Lakini que utaelewa kwamba l'un des signes qui ne ment pas alama moja idanganyaki est que Dieu va vous rappeler ce qu'il vous avait annoncé avant. na yenye Mungu atakukumbusha yale ambayo alikuambia zamani. Et lorsque Dieu commence à nous rappeler, Wakati Mungu anaanza c'est kukumbusha, qu'il est en train de nous ni conscientiser kusema kwa tutiako pour zamiri ne tena. pas oublier Ili tusisahau que c'est lui qui nous a retirés, kwamba tusisahau kule kwa qui nous a alitosha. enlevés en Égypte Yeye alitosha huko et Misri qui nous amène quelque na part. tuwe nafasi fulani. Alors j'aimerais dire à Ningependa quelqu'un, niambie mtu le but de Dieu, lengo ya Mungu ce n'est pas de te donner la haiko bénédiction. kutupatia baraka. Le but de Dieu Lengo ya Mungu est que tu comprennes sa leçon ili derrière sa bénédiction. uelewe somo ambalo iko nyuma ya baraka yake. Car derrière la bénédiction Kwa de sababu Dieu nyuma ya baraka ya Mungu se cache une leçon kuna divine. vichwa somo moja. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza shangilia Mungu. Amen. Alléluia.
Amen. Alors, on arrive au chapitre 28 Na tunafika kwa mstari wa 28 où la Bible précise très bien ambao Biblia inasema vizuri qu'il y a des bénédictions ambao kuna baraka que le Seigneur prononce ambao Bwana anatamka sur son peuple. juu ya taifa lake. Et la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, le Seigneur t'ouvrira de son bon trésor, Bwana atakufungulia hazina yake, le ciel, mbingu, pour donner à ton pays la pluie en son temps ili ipane mvua kwa nchi yako kwa wakati, et pour bénir tout le travail de tes mains. kwa wakati yake, na kubariki kazi ya mikono yako yote. Tu prêteras à une multitude de nations Utakopa taifa nyingi, et toi, lakini wewe tu n'auras pas à emprunter. hautakopeshaka. Je prie que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Naomba hiyo Jésus. neno itimie maisha yako kwa jina Je la prie que Yesu. cette Amen. parole s'accomplisse dans la vie de celui qui me Naomba donnera un maisha amen. hii neno itimie kwa maisha ya mtu atasema amina. La Bible continue en disant ceci, Biblia inasema hivyo, le Seigneur fera de toi non Bwana- pas la queue mais la tête. Bwana atakufanya kichwa hapana mkia. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Utakuwa tu juu hapana chini. Mais la parole de Dieu ne se limite pas par là. Neno la Mungu aliishia hapo. Alors le thème de mon message, Mada ya ujumbe je wangu parle sur 4 préalables pour que Dieu bénisse le travail de nos mains. naongea juu ya mambo ine ili Mungu abariki kazi ya mikono yetu. 4 préalables Mambo ine ambayo unapaswa pour que Dieu bénisse ili Mungu abariki le travail de nos mains. kazi ya mikono yetu. Il continue en disant, Anaendelea kusema hivi, si tu écoutes les commandements du kama Seigneur ton Dieu, ukisikia maelekezo ya Bwana Mungu wako que j'institue pour toi aujourd'hui, ambayo analeta leo juu yako, si tu les observes et les mets en pratique, ukiyashika na kukiatia katika matendo. deuxième chose, Kitu ya pili, si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche, kama uangalie wala kushoto wala kuume. quatrième chose, Kitu ya ine, si tu ne suis pas d'autres dieux pour les servir. kama ufate miungu yengine ile watumikie. Dieu clôture cette bénédiction Mungu anamalizia hiyo baraka par 4 conditions. na masharti ine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je mimi naongea na mtu. Dieu clôture cette bénédiction Mungu anamaliza hiyo baraka par 4 na conditions shurti ine, que j'ai appelées 4 préalables ambayo nilita mambo ine ambayo unapaswa pour kufanya que Dieu mbele. bénisse l'œuvre de nos mains. Juu ya Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Beaucoup de chrétiens vont dire ceci. Wakristo wengi watasema hivyo, Je suis la tête et non la queue. niko kichwa siko mkia, Je suis le premier et non le mimi ni dernier. wa kwanza sio wa mwisho. Il a dit qu'il ouvrira son beau trésor. Alisema atanifungulia hazina Il yake, répandra la pluie de bénédiction dans ma vie. atanisha mvua ya baraka kwa maisha yangu, Il bénira l'œuvre de nos mains. atabariki kazi ya mikono yangu. Oui, je ne suis pas contre. Hiyo si mimi Mais descends un peu en bas. lakini shuka soko Il chini, y a des conditions. kuna shurti. En bas, il va dire ceci. Chini anasema Si. hivi, kama Donne-moi okay, un amen. nipatie amina. En bas, il va mettre des préalables. Chini anatia maelekezo, Il va mettre des conditions anatia mashurti à tout celui qui désire, kukila mwenye à anatarajia, tout celui qui veut, kukila mwenye à anataka, tout celui qui aimerait kila mwenye atataka vivre, kuishi expérimenter kuishi ces bénédictions, hizo baraka, qu'il suive ces conditions. aishi hizo maelekezo. Si seulement il suit ces conditions, Kama tu anashika hizo il maelekezo, vivra toutes les bénédictions qui se trouvent au chapitre 28. ataishi baraka zote ambazo ziko kushahidi ya makumi Tu vas dire, nane. Utasema, oh pasteur, oh mchungaji, d'où me viendra alors la force wapi ndio nguvu itatoka pour vivre ou bien mettre en pratique ces conditions? ili nitie hizi shurti katika Il matendo? existe un avantage. Kuna faida. Il dit dans Philippiens, Anasema wa il Filipo, est celui yeye ni yule qui crée en vous ambaye anaomba ndani le yenu vouloir kutaka et le na faire. uwezo wa kufanya. Ça veut dire quoi? Nikusema nini? La force Nguvu dont j'ai besoin ambayo ninayo pour acha mettre en pratique ili nitie katika la matendo. parole de Dieu Neno la ne Mungu vient pas de moi, haitoke kwangu, mais elle vient de lakini Dieu. inatoka kwa Mungu. Ça veut dire quoi? Nikusema nini? Lorsque Dieu Wakati Mungu me donne sa parole, anatupatia neno il lake, me donne aussi la force anipatia pia pour nguvu mettre en ili pratique nitie katika matendo cette parole. hiyo neno. J'aimerais dire à quelqu'un, Ninaambia mtu tu vivras cette bénédiction. utaishi hizo baraka, L'œuvre de tes mains seront kazi ya bénies mikono yako itabarikiwa parce que tu mettras en kwa pratique sababu utatia katika matendo tout ce que Dieu te yote ambayo demandera. Mungu Non atakuomba, pas par ta force, sio kwa nguvu mais zako, par la force de lakini Dieu, kwa nguvu ya Mungu, par l'Esprit de Dieu. kwa roho wa Mungu. Il est écrit dans sa Imeandikwa parole, katika neno lake, ce n'est ni par la force, sio kwa nguvu zangu, ni par la sio kwa puissance, uwezo wangu,
mais c'est par lakini l'Esprit ni kwa de Dieu. roho wa Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un, Nikamwambia mtu, tu seras béni utabarikiwa, non pas par ta force, sio kwa uzani, mais kwa par nguvu la yako, force de ila ni l'Esprit. kwa nguvu ya roho. Tes œuvres seront bénies non pas par ta force, sio kwa nguvu zako, mais par la force de ila kwa l'Esprit. nguvu ya roho. Oh, tu seras élevé. Utanyakuliwa, Tout ce que tu utakuwa juu, toucheras yote ambayo utagusa sera béni, itabarikiwa, non pas par ta force, sio kwa nguvu zako, mais par la force de ila l'Esprit de kwa Dieu. uwezo wa roho wa Mungu. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Déjà, Bwana. c'est un avantage que je vous donne. Ni faida ambayo nawapatia. Disais-je l'avantage que la parole de Dieu nous donne. Ni tuseme ni funguo ambayo C'est un avantage que la parole de Dieu nous ni donne. faida ambayo ambayo neno la Mungu anatupatia. Dieu, Mungu il ne te donne pas un ordre akupatie shurti sans avoir placé en toi la force pour respecter et bila kutia honorer ndani l'ordre. yako nguvu ya kutii hizo shurti. Ah, donne-moi un amen. Nipatie amina. Donne-moi un amen. Nipe amina. Non, dis après moi, je suis obéissant à la parole de Sema Dieu. pamoja nami niko mtiifu kwa neno Non, la dis après moi, Mungu. je suis obéissant à la parole de Dieu. Rudilia tena niko mtiifu kwa neno la Mungu. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas les mettre en pratique? Unajua kwa nini utatia katika matendo? Deuxième avantage. Faida ya pili. Pierre il dit ceci. Petro anasema hivi. Vous avez pas nés seulement du sang ni de la chair, mais nous sommes nés de la parole Petro de Dieu. anatuambia kama tuzaliwe tu kwa mwili na damu lakini Alors, kwa neno la Mungu. Pourquoi tu respectes et tu obéis facilement tes parents? Parce que tes parents t'ont mis au monde. Asa kwa nini Moi aussi, unatii en tant wazazi qu'enfant wako? de Dieu, je vais respecter, je vais honorer, je vais obéir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose qui m'a été donné, mais la parole de Dieu m'a déjà mis au monde. Unatii wazazi wako sababu walikuzaa. Sasa kwa nini usitii Mungu ambaye alikuumba? Mimi nashika neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu njozi C'est la parole qui m'a ni neno engendré. ambalo ndio linizaa ikanitia hapa duniani. Gloire au Seigneur. Amina. Est-ce qu'on peut y entrer? Je tunaizingia. Prenons d'abord cette définition. C'est quoi une préalable? C'est quoi une préalable? Shurti ndio nini? Une préalable, Shurti c'est ce qui se fait ou bien qui se dit avant autre chose. ni kitu ambacho nasemewa baada ya kitu fulani. Lorsqu'on parle d'une préalable, Tukisema juu ya kitu ambacho qu'est-ce que nous natangulia, sommes censés comprendre? ni kitu nini ndio tunataka elewa? Une préalable, Kitu ambacho c'est ce natangulia qui se ni fait kitu ou unafanyika bien qui se dit ambacho nasemewa avant toute autre chose. baada ya mambo mengine. C'est quoi encore une préalable? Ni nini tena? C'est ce qui doit être examiné avant toute autre chose. Nilo ambacho napasha chunguzwa mbele ya kila kitu. Alors, le message de ce Na soir ujumbe wa jioni ya leo veut simplement dire ceci. nataka tu kusema Il hivi. existe des choses Kuna mambo que tu dois faire. ambayo unapaswa Il fanya. existe des choses Kuna mambo que tu dois accomplir ambayo unapaswa pour timiza que la bénédiction de ili Dieu baraka ya se Mungu réalise dans ta vie itimie maisha sur yako. tout ce que tu entreprends. Yote ambayo utakayofanya. Bien aimé dans le Seigneur, Katika Bwana. je ne crois pas en cet évangile Siamini kwa hiyo neno. qui prend seulement Jésus Amena kamata tu Yesu comme étant l'acteur principal kama vile mchezaji et l'homme mkubwa na comme mwanadamu étant un kama spectateur. vile wa kuangalia. L'évangile qu'on a reçu Neno ambayo tulipokea place Jésus comme l'acteur inatia principal, Yesu kama vile mais mchezaji il nous mkuu. place nous aussi comme les Inatutia na sisi participants. kama vile ambao wanamsindikiza. Tu permets que je finisse, comme ça tu prends, je t'attends, tu m'attends. Ok. Alléluia. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer pour l'interprète? Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je disais l'évangile. Nisema L'évangile. neno, L'évangile Injili n'est pas seulement haiko tu quelque chose kitu ou bien quelque chose où nous voyons Jésus ama kitu ambacho tunaona tu Yesu qui doit tout faire pour nous ama anapaswa tufanyie et kila nous, nous kitu sommes là comme des na sisi tuko spectateurs. tu pale ba kuangalia. Dieu nous demande à participer. Mungu anatuomba pia na sisi tumsindikize. Alléluia. Amina. Même la manne qui était gratuite, Hata maana ilikuwa ya bure, même la manne qui ne devait pas acheter. hata maana ambayo ingepasha La kuuziwa. Bible n'a jamais dit que la manne tombait dans leur tente. Biblia kusema kama maana alikuwa ananguka mazao. La manne tombait dehors. Maana alikuwa anangukia nje. Autrement dit, la condition qu'il fallait faire, Nikusema il tena fallait shurti payer. ambayo ilipasha Il fallait ufanya. se réveiller, Inabidi se kulamuka, laver, kunawa, sortir pour aller unatoka, ramasser la manne. uenda kamata chakula. Même le salut, Hata wokovu on ne l'a pas reçu gratuitement. hatukipokea kwa bure. Paul il dit ceci dans Ephésiens. Paulo anasema pia Nous Efeso, avons été sauvés tumeokolewa par la grâce, kupitia neema, mais au moyen lakini de la foi. kupitia imani. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Avec Dieu, il n'y a rien qui est gratuit. Hakuna kitu ya bure. kwa Tout ce Mungu. que tu veux Yote avoir, ambayo unataka upate, il existe un prix à payer. kuko kitu ambayo utapasha fanya. Il existe une chose que tu dois faire. Kuna shurti ambayo utapasha fanya.
Alléluia. Amen. Alors nous devons savoir Tunapenda tambua qu'en matière de bénédiction, kwamba kuneno baraka, en matière de bénédiction pour nos kuneno œuvres, baraka juu ya makazi Dieu zetu. ne bénit jamais nos mains. Mungu abariki yake mikono Dieu kamwe. bénit l'œuvre de nos mains. Mungu anabariki kazi ya mikono. Je veux le répéter. Na irudilia. Dieu n'a jamais dit qu'il bénira nos mains. Mungu akusemaka kama atabariki Mais mikono Dieu yetu. il a dit, Ila Mungu alisema, je bénirai nitabariki l'œuvre kazi de tes mains. ya mikono yako. Je répète encore. Narudilia Je tena. bénirai Nitabariki l'œuvre kazi de tes ya mains. mikono yako. Les mains qui n'ont pas le Mikono travail ambayo ina kazi n'ont pas besoin de demander la bénédiction. haina haja kulomba baraka. Les mains qui n'ont pas le travail Mikono ambayo ina kazi mikono yao. donne-moi un amen bien. Patia amina vizuri. Celui qui a un travail, Uko na kazi, il demande la bénédiction. analomba baraka. Autrement dit, Kusemi celui mwingine, qui a un travail, uko na kazi, il a droit à la bénédiction. iko na haja, Mais iko celui na qui n'a haki ya pas le baraka. travail Ila mwana kazi, ne doit pas demander la bénédiction. hawezi lomba Il baraka. doit demander le travail. Anapaswa lomba kazi. Car là où il y a le travail, Kwenye kuko kazi, là où il y a les mains, kwenye kuna et mikono, là où il y a les mains, le kwenye travail, kuna mikono na là où kazi, la bénédiction na baraka va suivre. inafuata. Je bénis l'œuvre de tes mains. Nabariki kazi ya mikono Je bénis yako. l'œuvre de tes mains. Nabariki kazi ya mikono L'œuvre yako. de tes idées. Kazi ya- L'œuvre de tes paroles. Kazi ya neno Je lako. prie au nom de Jésus. Naomba kwa jina la Si Yesu. tu fais les affaires, Kama unafanya qu'à biashara, partir de ce soir, tokea jioni ya que tu leo, vois la main de Dieu, uone mkono ya la Mungu, bénédiction de Dieu baraka ya Mungu, sur tout ce que je touche. juu ya yote ambayo Je unagusa. toucherai $50. Gusa $50, Ça deviendra $100. inakuwa 100. Je toucherai 1000 francs. Nagusa 1000 Ça francs. deviendra 10 francs. Inakuwa Parce que tout ce 10 que 000 je francs. touche Zote ambayo nagusa, prospère. inaendelea. Je le déclare Naikiri. et je le prophétise à celui qui me donnera un Wala amen. atanipatia amina. Que Dieu bénisse Kwamba Mungu abariki l'œuvre de tes mains. kazi ya mikono Que yako. Dieu bénisse Mungu abariki l'œuvre de tes mains. kazi ya mikono Même yako. si tu n'as pas encore commencé, kama hujaanza. si tu as l'idée Kama déjà, kuna mawazo. c'est déjà un travail. Kazi C'est pia. déjà un travail. Kazi Que tayari. Dieu bénisse tes Mungu idées. abariki mawazo Que yako. tes idées Miradi se zako matérialisent. zikuwe zinaishi. Que tes idées Mawazo yako se matérialisent. zivae mwili. Je te vois Kuona avec l'œuvre de tes kazi ya mains mikono yako. jouir de la bénédiction de Dieu. Unaishi baraka za Oh, Mungu. donne-moi un amen. Nipatie amina vizuri. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut retenir, bien-aimé? Inabidi kubakia na nini mkichwa hapo? Ceux qui ont les mains sans un travail Wale ambao wako na mikono bila kazi n'ont pas droit à la bénédiction réservée aux travailleurs. hawana haki kubaraka ambayo inaandaliwa ile kwa Car ils watumishi. doivent prier Dieu pour qu'il leur accorde du travail. Wanapaswa omba Mungu ile wapatie kazi. Mais seuls ceux qui ont des mains et qui font du travail Ila wale ambao wako na mikono na wanatumika ont kazi droit à la bénédiction. wana haki ya baraka. Je n'ai pas dit que ceux qui ne travaillent pas n'ont pas droit à la bénédiction. Kusema kama wale ambao watumiki hawana haki ya Mais dans le baraka. contexte de notre message, Lakini kwa ujumbe celui qui wetu n'a pas un travail, ule mwana dans kazi sa prière, ne doit pas demander à Dieu la bénédiction. maombi yake atakuwa kulomba Mungu Il doit demander baraka. à Dieu le travail. Atalomba Mungu kazi. Car lorsque les mains Kwa sababu wakati mikono rencontrent le travail inakutana na kazi directement, pale pale, la bénédiction de baraka Deutéronome 28 ya va kitabu suivre. inafuata. Est-ce que ça passe? Inasikilika Acclamons le vizuri. Seigneur Jésus. Tushangilie wa milele. Amen. Alléluia. Amen. Première préalable alors, Kitu ya kwanza ya kufanya ou encore première condition, ama shurti ya kwanza il dit ceci: anasema hivyo, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu. kama ukisikia makanuni ya mashurti ya wa milele Bwana C'est wako. ce que Dieu dit. Ndio Mungu anasema. Premier préalable. Dès qu'il finit de citer toutes les bénédictions de Deutéronome 28, Sasa alimaliza sema mabaraka zote za Kumbukumbu la Torati à la fin, 28. Na mwisho il nous donne 4 conditions, anatupatia maagizo ou 4 encore 4 préalables. ama maagizo 4. Il dit premier préalable: Akasema ya kwanza, si kama tu écoutes ukisikia les commandements du Seigneur ton Dieu. maagizo ya Bwana wa milele. Bien-aimés, regardez bien. Tuangalie vizuri. La première préalable, Kitu ya kwanza, Dieu ne nous dit pas d'aller beaucoup travailler. Mungu atuambie tutumike sana. La première préalable, Kitu ya Dieu kwanza, ne demande pas de fournir beaucoup Mungu d'efforts. atuambie tufanye tutumike Parce qu'il nguvu y a des sana. gens Kwa sababu kuna qui watu fournissent beaucoup d'efforts que ambao toi, wanafanya nguvu sana mais kupitia qui wewe. ont moins que toi. Lakini wana pesa kidogo. Il y a aussi des gens Kuna wengine qui fournissent beaucoup moins d'efforts que toi, ambao wanatumika kidogo mais sana. qui ont beaucoup que toi. Ila wana pesa nyingi. C'est un peu kuliko un wewe. paradoxe. Ni Mais umbali. cette préalable Bila hiyo kitu ya kufanya baadaye vise les enfants de Dieu.
inaangalia njo wana wa Mungu. À l'époque, c'était les enfants d'Israël. Baada ilikuwa wana wa Mais Israeli. aujourd'hui, pour nous, les enfants de Lakini Dieu, leo ni kwetu si wana qu'est-ce wa que Mungu. nous devons comprendre? Tunapaswa elewa nini? Lorsque vous commencez au chapitre 12, Wakati unaanza kushahidi ya 12 dans Deutéronome, kumbukumbu vous la allez voir Torati. comment Moïse va relater Utaelewa jinsi gani toute Musa la loi, les sema commandements, masheria les zote, prescriptions, masharti zote, les choses à suivre, maagizo zote, les choses à respecter, mambo ya kuheshimu, de ceci et cela. kile na kile. Mais ce n'est pas ça ce que j'aimerais vous Ila dire. haiko ile ndio nilipenda niongee. Lorsqu'il dit, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, Wakati qu'est-ce anasema, qu'il veut dire? kama ukisikia masharti au maagizo wa milele Mungu wako Dans anataka cette sema nini? première préalable, Mwa hiyo shurti ya kwanza nous allons faire ressortir deux éléments. tutatosha vitu mbili. Le premier élément, Ya kwanza il dit ceci, anasema hivyo, si tu écoutes kama ukisikia les commandements maagizo du Seigneur ton Dieu. ya Bwana wa milele, Il n'a pas dit, akusema si tu écoutes kama ukisikia les commandements maagizo du Seigneur Dieu. ya Bwana Mungu, Mais il dit, anasema si tu écoutes ukisikia les commandements du masharti Seigneur ya Bwana ton Dieu. Mungu wako. Adjectif possessif. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Premier préalable pour voir Dieu bénir l'œuvre de nos mains, ce n'est pas l'épargne, ce n'est pas commencer l'affaire, ce n'est pas fournir beaucoup d'efforts. Premier préalable se trouve ici. Dieu dit, c'est d'abord l'Éternel et ton. Il n'est pas le Dieu de la présence de Dieu, mais il est devenu mon Dieu. Je ne viens pas à l'église pour le pasteur, mais je viens parce que Dieu, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Oh my God, donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Premier préalable, c'est de faire du Dieu de tout le monde ton Dieu. Oh my God, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Ne peut mieux écouter les commandements du Seigneur Dieu. Suis-moi. Okay. Ne peut mieux écouter les commandements du Seigneur Dieu que celui qui a fait du Seigneur Dieu son Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Si tu veux écouter les commandements du Seigneur Dieu, fais d'abord du Seigneur Dieu ton Dieu. Nous voulons que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Nous voulons que la pluie de la bénédiction tombe sur nos affaires, tombe sur nos maisons, tombe sur tout ce qu'on entreprend. Mais est-ce que le Seigneur Dieu, il est notre Dieu, ou bien il est le Dieu de mercredi, vendredi et dimanche? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux écouter le commandement du Seigneur Dieu, fais de l'Éternel d'abord ton Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce que Jésus va dire dans Matthieu 22, versets 36 à 38. Il dit, Maître, on lui pose la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement et le premier. Jésus maintenant nous explique pour nous du Nouveau Testament le plus grand commandement. C'est lequel maintenant? C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, de toute son intelligence. Si je respecte ce commandement, oh, ça sera pour moi une voie. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Quel est le commandement? Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Amen. Premier préalable. Présence de Dieu Bukavu. Tu veux que Dieu
unataka Mungu bénisse le travail de tes mains, abariki kazi ya mikono yako, attache-toi à Dieu. jiambatanishe na Mungu. Dans ce premier préalable, Kwa hiyo kitu ya il y kwanza, a un premier élément kuna kitu ya nukta ya qui kwanza va ressortir. ambayo Je l'ai inatoka, appelé niliita l'attachement à Dieu. kujiambatanisha na Mungu. L'attachement à Dieu. Kujiambatanisha na Mungu. Je ne cherche pas Dieu pour ce qu'il a, Sitafute Mungu juu ya yale ambayo iko mais je nayo. cherche Dieu pour ce qu'il Mimi est. natafuta Mungu juu ya ile ambayo iko. Ce que Dieu a Yale ambayo Mungu iko nayo peut cesser, inaziisha. mais ce que Inaziacha. Dieu est Lakini yale ambayo Mungu iko est ni éternel. ya milele. Mais ce que j'aime, Ile ambayo mimi ce que napenda, Dieu a yale ambayo Mungu iko nayo est lié à ce qu'il est. inaambatana na gisi iko. Alors, Na sasa, si je m'attache à lui, kama nikijiambatanisha j'aurai kwake, facilement ce qu'il a. itakuwa kirahisi yale Oh. yote ambayo iko nayo. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa La Bwana. question qui surgit est celle-ci. Swali ambayo inafuata ni hivi: Comment aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force? gisi gani kupenda Mungu kwa moyo wangu wote, nafsi yangu yote na nguvu zangu Jésus donne la zote? réponse dans Jean 13 et 34. Jibu iko Yohana 13:34. Jésus donne un commandement nouveau. Yesu akapana shurti mpya: Aimez-vous les uns les autres pendane nyinyi peke kwa nyinyi peke, comme gisi je vous ai aimé. Vous niliwapenda aussi, nyinyi pia aimez-vous les uns les autres. mpendane. Parce que le premier Kwa commandement sababu shurti ya kwanza peut nous mettre en question. nezi tuma tujiswali Comme quoi? kama vile nini Comment aimer Dieu? aye kupenda Mungu, Comment plaire à Dieu? kumfurahisha Mungu namna gani? Tu veux aimer Dieu? Unataka upende Mungu, Regarde la façon dont il t'a aimé. angalia gisi gani alikupenda Et ton amour pour lui na upendo wako sera en kwake, fait le reflet de son amour pour toi. ile tatuma vitu virudiliane. Alléluia. Amen. Ne peut mieux aimer Dieu que celui qui se laisse aimer par Dieu. Kitu ya kwanza yule ambaye anapenda Mungu ni yule ambaye anajiacha kupendwa na Mungu. Alléluia. Amen. Dans cette première préalable, Kwa hiyo kitu ya kwanza kufanya nous baada allons voir un deuxième élément tutaona nukta ya pili que j'ai appelé la foi en Dieu. ambayo mimi naita imani kwa Mungu. La foi en Dieu. Imani katika Mungu. Nous sommes dans la première préalable. Tuko mu shurti ya kwanza. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu. Kama ukisikia maagizo ya Bwana Mungu wako. Le premier élément, Nukta ya on vient kwanza de parler de l'attachement à Dieu. tunaongea juu ya kujambatanisha na Mungu. Deuxième élément, Nukta ya pili je l'ai intitulé la foi en Dieu. niliongea imani katika Mungu. Alléluia. Amina. Si tu écoutes Kama ukisikia les commandements maagizo du Seigneur ton Dieu, ya Bwana Mungu wako, on vient de toucher du Seigneur ton Dieu. unakuja gusa Et Bwana nous Mungu allons wako. voir ensemble maintenant. Tuna sasa pamoja. Si tu écoutes les Kama commandements, ukisikia maagizo, ah, si tu es béni, tu peux acclamer kama pour unabarikiwa la utashangilia juu ya parole. neno la Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, si tu écoutes les commandements, Na kama anasema kama ukisikia maagizo, Alléluia, amen. il y a un organe que nous avons qui va être concerné dans ce passage. Kwa kitu ambacho tuko nayo ambayo itaguswa katika hiyo C'est shahidi. quoi? Ni nini? C'est l'oreille. Lisikio. Il dit, si tu écoutes les Anasema kama commandements, ukisikiliza. qu'est-ce qu'il y a dans cette petite phrase Nini njoko mu katika que hiyo nous mstari kidogo? devons retenir Ambao tunataka pour tunapenda voir la main tuelewe. de Dieu Ili tuone mkono wa Mungu bénir kubariki l'œuvre de nos mains kazi ya mikono yetu. dans l'écoute Premièrement, Ya kwanza, il est en train de dire, niko naongea juu si tu acceptes kama ukiitika ma parole, neno langu, si tu acceptes kama ce ukikubali que je dis, yale ambayo nasema, Alléluia, amina. si tu acceptes Kama ukikubali ma parole. neno langu. Deuxièmement, Ya pili, lorsqu'il dit, wakati si tu anasema écoutes le commandement, ukisikia maagizo, il sous-entend anasema que nous devons écouter. kama tunapaswa sikia, Pardon, que dans l'écoute, nous voyons la réception. kama mkusikia tunaona kupokea. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? La deuxième des choses, Kitu ya pili, après l'acceptation, kisha c'est la kupokea. réception. Kisha kukubali ni kupokea. Merci beaucoup. C'est l'acceptation. Ni kupokea. Lorsqu'il dit si tu écoutes Wakati ukisikia les commandements, maagizo, il est en train de dire iko nasema accepte-moi, unanikubali, accepte ma parole. unakubali neno langu. Deuxièmement, Ya il pili, dit reçois ma anasema parole. unapokea sa neno. Reçois ma parole. Pokea neno langu. Troisièmement, Kitu ya tatu, dans l'écoute, mkusikia nous voyons la foi. tunaona imani.
Alléluia. Amen. Nous voyons la foi. Tunaona imani. Romains chapitre 10, verset 17. Warumi 10:17 Il est écrit, imeandikwa, ainsi la foi ndio vient imani de ce qu'on entend. uja Et kusikia. ce qu'on entend Yale ambayo tunasikia vient de la parole de Christ. yanatoka kwa neno la Kristo. Bien-aimés dans le Kutoka Seigneur, katika Bwana, si nous voulons voir kama tunataka la tuone main de Dieu mkono wa Mungu bénir bariki l'œuvre de nos mains, kazi ya mikono nous yetu, devons tunapaswa être des hommes et des femmes de foi. kuwa watu wanaume na wanawake wa imani. Lorsque tu marches dans la foi, Tunatembea katika tu imani, es en train de respecter la première préalable uko unashika hiyo shurti ya kwanza. qui dit ceci: Nasema hivyo, si tu écoutes kama les ukisikia commandements du mashurti Seigneur ton Dieu. ya Bwana Mungu wako. Quatrièmement, Kitu ya ine, dans l'écoute, mkusikia nous voyons l'obéissance. tunaona utiifu, Nous voyons l'obéissance. tunaona utiifu. Lorsqu'il dit, Wakati anasema si tu écoutes les kama commandements, ukisikia il est en maagizo, train de dire, iko nasema si tu m'obéis. kama ukinitii. Oh, donne-moi un amen. Nipe amina. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce que Dieu m'a dit. Ninapenda la Mungu aliniambia. Ne peut mieux obéir au commandement de Dieu que celui qui écoute Dieu. Ule ambaye anatii sauti ya Mungu ni ule ambaye anamsikiliza. Tu veux obéir au commandement de Dieu, Unataka utii maagizo ya Mungu, apprends à écouter Dieu. jifunze kumsikiliza. Alléluia. Amen. Cinquièmement, Kitu ya dans tano, l'écoute, mkusikia nous voyons le respect vis-à-vis des interdits de Dieu. tunaona kuheshimu mambo ya Mungu. Les interdits vis-à-vis, le respect vis-à-vis des interdits de Dieu. Kuheshimu mambo iliyo ya Mungu. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Ni kusema tout m'est permis, yote naruhusiwa, mais tout n'est pas utile. lakini yote sio ya muhimu. Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit qu'il me bénira Haiko juu Mungu alisema ou atanibariki qu'il bénira l'œuvre de nos ama mains atabariki kazi ya que mikono je dois yangu. commencer à faire John la Tanza, corruption. fanya kuwa na kosoa. Na nitaanza kuwa napokea rushwa. Tout m'est permis, Yote mais yaruhusiwa, tout n'est pas utile. ila yote sio ya muhimu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il bénira l'œuvre de nos Sio mains juu Mungu alisema atabariki kazi ya mikono et yangu. comme ça traîne, Na kisi nagawia, je vais commencer nitaanza à trafiquer. kufanya nitaanza fanya mafraud. Alléluia. Amina. Lorsqu'il dit si tu écoutes, Wakati anasema kama il est ukisikia, en train de dire iko nasema tout yote m'est permis, yote ni ya Tout. mzuri, lakini yote n'est pas utile. haiko ya muhimu. Alléluia. Amin. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Sixièmement, Kitu ya sita, lorsqu'il dit si tu écoutes wakati anasema les unaposikia commandements, maagizo, Dieu sous-entend le discernement de sa voix. inataka tena kuongea roho kutofautisha ujuzi. Dieu Mungu veut que tu apprennes à l'écouter anataka ujifunze kumsikia avant que tu ne vives sa main. baada ya uishi mkono wake. Dieu veut que tu apprennes à l'écouter Mungu anataka ujifunze avant kumsikiliza que tu ne voies sa main. baada ya uone mkono wake. Lorsqu'il dit si tu écoutes les Wakati commandements, anasema wakati unasikia il est en train shuti, de dire iko nasema si tu apprends kama ukijifunza à discerner ma voix, kusikia sauti yangu, à différencier ma voix kutofautisha sauti de la yangu voix des autres. na sauti ya wengine. Alléluia. Amen. Quelqu'un dira ceci: Mtu atasema hivyo, comment reconnaître la voix de Dieu? je kujua sauti ya Mungu. Dans une entreprise, Katika kampuni, un jour on l'a fait passer les agents au test. siku moja walitia watu kumtihani, On a apporté des vrais billets de dollars. walileta madola za mzuri. On les apprenait comment détecter facilement les faux billets. Walikuwa wanafunza kisi gani ya kuona franga za mbaya. On a mis les billets de 50 dollars, 100 dollars, 20 dollars, 10 dollars, 5 dollars. Bakatia dola zote pale. On leur disait ceci: Bakawaambia hivyo, dès que vous arrivez au travail, sasa mnafika kazini, avant de commencer le travail, baada ya mwanze, chacun a 30 minutes. kila mmoja kuna Il dakika prend seulement les 13. billets de dollars. Atakamata tu Les vrais billet billets. ya mzuri, Il ne fait que toucher seulement. anaigusa tu. Il ne fait que toucher 30 minutes. Anaigusa tu 30 minutes, 30 minutes, il ne unaigusa. fait que toucher. Iko naigusa. Ils ont fait ce test pendant 2 mois. Walifanya baada ya miezi Je miwili. crois même plus de 2 mois. Mimi naweza hata zaidi ya miezi Et puis miwili. un jour, Kisha siku moja ils ont introduit des faux billets wakatia franga za mbaya sans les prévenir. bila kuwaambia. Et puis, Na kisha ils ont touché. wakagusa, Et puis ils ont dit, wakasema bon, c'est dollars, c'est 50 dollars, mais hiyo pesa lakini ce n'est pas authentique. haiko ya mzuri.
Quelqu'un qui est habitué à la voix de Dieu reconnaîtra quand la fausse voix viendra. Mtu mwenye anazoea sauti ya Mungu atajua kama ya mbaya inakuja. Quelqu'un qui est habitué à la vraie, à la bonne parole, reconnaîtra quand un faux viendra. Mtu mwenye ashazoea neno la mzuri atajua kama ya mbaya inakuja. C'est préalable. Hiyo shurti. Je vais m'arrêter par ici. Nous allons continuer notre foi. C'est préalable. Hiyo shurti. Dieu sous-entend. Mungu anataka Dieu nous fait comprendre Mungu anataka tuelewesha que j'ai besoin que tu apprennes à discerner ma voix. Kama ninaacha kwamba ujue kutofautisha sauti yangu. Parce que des fois tu recevras une bénédiction en pensant que c'est ma bénédiction alors que ce n'est pas ma bénédiction. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es habitué à ma voix, tu sauras que ici c'est moi, que ici là ce n'est pas Dieu. Si tu es habitué à Dieu, quand le faux entrera, tu vas le discerner. Si tu écoutes les commandements. Alléluia. Je finis. Dans l'écoute, nous voyons la connaissance de qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter par cette première préalable. Alléluia. Lorsqu'il dit si tu écoutes les commandements, il est en train de dire si tu apprends à connaître qui je suis. Jean chapitre 17 verset 3, Jésus dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Osée 6 verset 3 partie A, il est écrit: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Osée 3 verset 6a, il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, le but de Dieu, ce n'est pas seulement de bénir l'œuvre de nos mains. Le but de Dieu est de nous faire comprendre tout ça. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, c'est la première préalable qui renferme tout ce que je viens de dire. Si tu le respectes, tu vivras la main de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier alors que nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici comment nous allons diriger notre prière. Nous avons juste 2 minutes. Tu vas demander à Dieu: Seigneur, donne-moi, accorde-moi la sensibilité de reconnaître ta voix, de reconnaître ta voix, de te suivre, de t'obéir, de te reconnaître, de t'accepter. Alléluia. Tout ce que j'ai cité là, commence à prier maintenant. Demande à Dieu l'attachement. À Dieu l'attachement. Demande à Dieu la foi. Et à Dieu: Seigneur, j'aimerais m'attacher à toi. Non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Et à Dieu: Seigneur, je veux m'attacher à toi. Non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Deuxièmement, Seigneur, j'aimerais croire en toi. J'aimerais placer ma foi en toi. Oh Seigneur, je place ma foi en toi. Oh, lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Est-ce que tu peux prier très fort? Est-ce que tu peux prier très fort? Oh Seigneur mon Dieu, je te montre mon frère, je te présente ma soeur qui a besoin de toi, qui manque la foi, qui manque l'attachement. Accorde-lui l'attachement, accorde-lui la foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette préalable, Seigneur, nous soit accordée. Que cette préalable
nous soit accordée par l'aide du Saint-Esprit. Oh Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur, bénis mon frère, bénis ma soeur, que l'attachement à Dieu soit son partage, que la foi en Dieu soit son partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une minute. Tu vas maintenant prier pour tout ce que tu entreprends. Pour tout ce que tu fais. Peut-être tu n'as pas encore une affaire. Tu n'as pas encore un travail. Mais tu as une idée de ce que tu veux. Tu prieras avec nous. Que la main de Dieu arrose tout ce que je fais. Commence à prier en tapant les mains. 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 Oh mon Dieu, mon roi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Arrose sa vie. Arrose les lèvres de sa main. Arrose les lèvres de sa main. Au nom de Jésus. Que rien ne soit plus jamais comme avant. Que rien ne soit plus jamais comme avant. Je le déclare, Seigneur. Je le prophétise, Seigneur. Je l'annonce, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci car tu le fais. Commence à dire à Dieu merci maintenant. Commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Merci, Seigneur, de bénir l'œuvre de nos mains. Merci, Seigneur, d'arroser ma vie. Merci, Seigneur, de bénir l'œuvre de mes mains. Merci, Seigneur, d'arroser l'œuvre de nos mains, d'arroser ma famille, d'arroser ma destinée, d'arroser mon travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On peut pousser des cris de joie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamez encore très fort, très fort, très fort. Amen.